Dire Seigneur, Seigneur, me voici. Je veux de nouveau me reconsacrer à toi. Je veux de nouveau, Seigneur, avoir cette communion avec toi, cette intimité avec toi. Non pas rendre grâce à table, Seigneur, ou à la Sainte Seine. Non pas rendre grâce quand je vais me coucher, Seigneur, ou de temps en temps avoir quelques minutes de prière avec ma femme ou avec un frère. Non, Seigneur, je veux m'enfermer, Jésus, comme tu m'as dit dans ma chambre. Et le Père qui me voit dans le secret, il est là avec moi. Il aime que je m'enferme avec lui. Il aime, non pas dans une chambre, il a voulu dire, mais que je m'enferme avec lui, dans l'esprit. Et que je pars avec lui, que j'ai contact avec lui, intimité avec lui. Et qu'il y ait cette relation entre moi et Dieu. Laissez tomber les étiquettes, Philadelphie, Vie et Lumière, Pentecôte. Ça ne veut rien dire, mes amis. C'est faux. Ce qui est important, une seule chose, être visité par Dieu, avoir ce contact avec Dieu, cette visite de Dieu, être visité de Dieu, car je t'en supplie au nom de Jésus, ne te contente pas même de venir à un culte, où que ce soit, ni ici, non mon ami, tu seras perdu après. Non, cette relation, cette intimité, ce contact avec Dieu, il faut que Dieu me visite, il faut que Dieu me visite, alléluia. Dieu n'a jamais refusé de visiter quelqu'un qui lui demande, mon frère, jamais. Fils de David, aie pitié de moi, tais-toi. Quelqu'un avait besoin de lui, voulait être visité par lui. Ah, ne vous contentez de rien du tout, dites-le, criez à Dieu. Le diable te dira, tais-toi, tais-toi, tu vas au culte. Tu loues pendant le culte, tais-toi, ça suffit. Non, je vais être visité tout seul par Dieu. Je veux la visite de Dieu dans ma vie. Alléluia, je la veux. Je me contente de rien du tout que de toi. Seigneur, tu es ma vie. Il veut nous aveugler pour nous conduire avec lui dans un endroit terrible, de pourriture, de tourment, de douleur, de souffrance. Dieu nous a préparé son royaume, alléluia. Et il nous appelle à lui, il nous appelle, il nous appelle, il nous appelle, il nous dit, regarde à Jérusalem céleste, elle est pour toi. Mais quitte cela, alors je serai pour toi un père, et tu seras pour moi un fils. Quitte cela, alors tu seras pour moi une fille, et je serai pour toi un père, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime. C'est pas vrai, personne ne t'aime comme moi je t'aime, te dit Dieu. Tourne-toi vers moi, et pars avec moi, et communion avec moi, et contact avec moi. Le diable, dans un but précis, dans une intelligence féroce, dans une sagesse immonde, a fait rentrer Israël dans une religion, dans une accoutume, dans une tradition. Il a fait rentrer Israël là. Il a détourné le cœur des Israélites doucement au fil des années, car il a le temps. Avec toi, mon frère, il peut mettre 5 ans, 10 ans, mais il est patient. Il est plus vieux que moi. Avec moi, il est patient. Avec Israël, il a été patient. Il a détourné le cœur d'un véritable culte personnel rendu à Dieu. C'est-à-dire à ce que Dieu le visite personnellement à lui. À ce qu'il y ait un contact, une communion entre lui et Dieu. Parce que le diable sait que tant que j'ai ce contact avec Dieu, tant que j'ai cette relation avec Dieu, tant que j'ai, moi, non pas ma femme, moi, et ma femme doit dire non pas mon mari, moi, alors c'est lui qui règne. Alors c'est lui qui me remplit de son amour. Parce que le but du diable, c'est que je diminue dans cet amour. Le but du diable, c'est premièrement, c'est que l'amour de Dieu me laissait le savoir, car le savoir, il reste toujours. Mais son but à lui, mais pour arriver à quoi? À que le moi, que je sois Dieu, à que le moi prenne le dessus. Où c'est le moi? Nous dit l'apôtre Paul, et ce qui marche selon le moi, c'est la mort. Il dit à l'épître aux Romains, et il explique bien, Alors, il sait comment il va arriver à que le moi reprenne le dessus. Il ne peut pas prendre le dessus, c'est bien au contraire, tant que Dieu le pied dessus. Et tant que Dieu me remplit de son amour, et il ne peut pas me remplir de son amour si je ne suis pas personnellement, moi, visité par lui. Si moi je suis visité par Dieu, dans une communion intime avec mon Dieu, et que ma femme, qui pourtant est toujours auprès de moi, elle l'a pas, elle, le moi, va la dominer, et moi c'est le Saint-Esprit qui va me dominer, ou vice-versa, ou le contraire. Alors, il a un but précis, que l'amour de Dieu, parce que le péché se sera accru, dit Jésus, l'amour du plus grand nombre
se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus dira, je connais tes œuvres, je sais qu'elles sont plus grandes que les premières, tes œuvres, je sais que tu travailles encore plus, que tu haïs comme moi les œuvres des Nicolaïtes, que tu haïs ceci, que tu fais cela, je connais, j'ai des yeux comme des flammes de feu, je connais ces choses, mais ce que j'ai contre toi, oh. Quand on aime Dieu, on est sensible, sensible à la voix de l'Esprit, sensible à son amour, alléluia, sensible aux choses que Dieu a horreur, sensible aux choses que Dieu aime. Alors parce qu'on est rempli de lui, alléluia, c'est ce contact, cet amour, on doit être sans cesse visité par Dieu. Ne te contente pas d'être visité par Dieu dans un culte. Tu es tombé dans les ruses du diable, mon ami. Ne te contente pas d'aller écouter le plus grand des prédicateurs de la terre. Tu es tombé dans les rues. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si tu te contentes de cela, tu es tombé dans les ruses du diable, qu'il veut que tu sois Dieu toi-même, car qui que tu sois, pour petit que tu te prennes, si le Saint-Esprit ne remplit pas ta vie, tu es Dieu. Si nous n'avons pas nous-mêmes un contact, une relation permanente avec Dieu, si nous proclamons chrétiens, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, je suis baptisé. Ça ne veut plus rien dire du tout. Ça peut être un ticket pour l'enfer. Ça ne veut plus rien dire du tout. Dis-moi, j'ai part avec Dieu. Je suis visité par Dieu. J'ai contact avec Dieu. J'ai relation avec Dieu. J'ai communion avec Dieu. J'ai intimité avec Dieu. Dieu est mon souverain. Dieu est mon maître. Dieu est mon Seigneur. Dieu est ma vie. Dis-moi cela et que je te dise cela. Et tu le verras si tu me vois vivre tous les jours. Et moi je le verrai si je te vois vivre tous les jours. Je te verrai. Parce que même dans tes prières, Seigneur, je te loue, disait le pharisien en levant les mains, et je te rends gloire. Seigneur, rends de vitesse, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Mais pourtant, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? 2 fois la semaine, je jeûne. Qui jeûne ici 2 fois la semaine? Je jeûne la dîme de tous mes revenus. Vous ne rentrerez pas. Et à cause de votre témoignage, vous empêchez les autres d'y rentrer. Il n'a pas dit à cause de votre témoignage, mais nous pouvons nous préfigurer que c'est ces choses-là. Écoutez, oui, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur. Mon Dieu, nous vivons un temps terrible. Mon Dieu, je veux avoir part avec toi. Je veux être Seigneur Dieu de ma vie comme Marie. Là à tes pieds, Seigneur. Là à tes pieds. Et qu'est-ce que tu lui as dit à Marthe? Marthe, tu t'agites. Qu'est-ce que tu as dit à Marie? Elle a choisi la bonne part. Jésus savait pourquoi il disait ça, qui ne lui sera jamais ôté. Enfant de Dieu, Dieu t'appelle à une nouvelle consécration ce matin. Et nous terminons par ce passage de Jérémie 2. Quand Israël, quand tu étais fiancé à moi, Israël, quand tu me suivais dans une terre inculte, dans le désert, tu étais consacré à moi. Israël, du temps de jeunesse, Jésus a dit la même chose à l'Apocalypse. Ton premier amour. Tes œuvres sont grandes, mais tu n'as plus ton premier amour. Tu fais les œuvres parce qu'il faut les faire comme un fonctionnaire. Tu pries comme un fonctionnaire parce qu'il faut le faire. Tu prends la Sainte Seine comme un fonctionnaire. Il y en a même qui font ça. Comme un fonctionnaire. Ne dis pas pourquoi il arrivait des pépins chez toi. C'est parce qu'il y avait le moi. Ne dis pas pourquoi tu t'es aigri, pourquoi tu t'es énervé. Pourquoi tu étais angoissé. Pourquoi il y avait des choses qui n'allaient pas. Pourquoi tu te disputais, même dans ton foyer. C'est parce que cette bête du moi y était. Parce que quand Jésus règne dans les 2 cœurs du foyer, que peut-il y avoir? Il n'apporte que la paix, la tranquillité, l'amour, la confiance, la joie, le bonheur. Il ne peut porter autre chose. Mais, mes amis, la décision doit venir de nous. Lui, il a tout fait pour nous rendre victorieux. Seigneur, ce qui veut dire, je veux une nouvelle consécration avec toi. Je veux être Israël quand il te suivait dans le désert. Seigneur, je veux non pas revenir au premier amour, mais le doubler de loin. Je veux que ce premier amour que j'avais reçu, Seigneur, à ma conversion, augmente par des milliards. Parce que je veux aller le chercher, cet amour.
Il se trouve quelque part, mes amis, il se trouve devant le trône de Dieu, seul enfermé avec lui. Il ne se trouve que là. Ailleurs se trouve le moi avec le diable. Cet amour se trouve que là, il fallait le chercher là, au trône de Dieu, tout seul. Tout seul. Il sait de quoi j'ai besoin, me dit Jésus. Il sait de quoi j'ai besoin. Il sait que j'ai besoin de me remplir de son amour. Alors c'est là, devant son trône, et il sort le fleuve et je m'en inonde. Nous levons les mains à Dieu. Et Seigneur, je viens au trône. Je viens devant le trône de Dieu. Tu m'as montré, mon Seigneur.